Salama, salama, peuple de Dieu, soyez bénis encore abondamment. Aujourd'hui, nous sommes encore dans notre rendez-vous, la visitation divine. Oui, bien-aimés, nous voici dans la visitation divine. Ça fait longtemps qu'on n'avait plus notre rendez-vous divin. Parce que la visitation divine, c'est plus qu'un programme. C'est un rendez-vous divin. Le ciel est en mouvement et le ciel veut faire du bien à ton peuple. Le ciel veut faire du bien à toi, mon frère, ma soeur. Bien-aimé, je voudrais me présenter pour ceux qui ne me connaissent pas. Je m'appelle Nkosi Congo, le pasteur Congo. Dans ma langue, Congo veut simplement dire amour et vérité. Si nous avons la visitation divine, c'est parce que la vérité doit être connue. Bien-aimés, c'est très important. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Je bénis notre Dieu, l'Éternel et Dieu des armées, qui a permis que ces temps se fassent. Et je bénis également de ce qu'il me permet de trouver des voies et moyens pour que l'autre émission, l'autre programme, l'autre rendez-vous divin, la vérité révélée, puisse être manifestée. Oui, bien-aimés, j'ai une bonne nouvelle. Ceux qui veulent suivre les enseignements que je fais peuvent aller sur ma chaîne, ma page, La Vérité Révélée. Parce que ici, c'est un temps de prière, c'est un temps d'intercession. Mais dans la page La Vérité Révélée, je vais en profondeur dans l'enseignement. Parce que c'est l'enseignement qui amène le peuple de Dieu à vivre ce que Dieu veut. Il envoya sa parole et la parole les guérit. Aujourd'hui, bien-aimés, je voudrais simplement m'entretenir avec vous sur un sujet très important. Aujourd'hui, j'étais en train d'écouter dans le mouvement Christ-Libère et j'ai entendu une sœur qui parlait et elle était très accablée. Elle était accablée parce qu'elle se bat avec le péché, elle se bat avec le puissant des ténèbres, mais elle n'arrive pas. Elle n'arrive pas à s'en sortir. Alors elle demandait de l'aide dans la prière. Et quand j'ai entendu cette sœur en train de parler, j'ai dit, Père, qu'est-ce qu'il faut faire? Et le Père m'a amené à dire, aujourd'hui, dans la visitation divine, nous allons briser les forteresses. Mon frère, ma soeur, aujourd'hui, c'est le jour où nous allons détruire des forteresses. Le livre de Proverbes 23, verset 7 nous dit ceci, il est comme les pensées de son âme. Il est comme les pensées de son âme. Mais la première chose que chaque personne, lorsqu'il se retrouve devant le miroir, il se pose la question, qui suis-je? Pourquoi est-ce que je vis ce que je suis en train de vivre? Il y a beaucoup de questionnements. Et quand les hommes commencent à se poser des questionnements, c'est parce que dans les pensées, il y a un combat. C'est pour ça qu'aujourd'hui, bien-aimés, nous allons détruire toutes les forteresses que le diable a mis dans nos pensées. Proverbe 23, verset 7, il est comme les pensées de son âme. C'est quoi l'âme? Par définition, l'âme, c'est un ensemble de dispositions intellectuelles, morales, affectives qui forment son moi profond. On dit que ce sont des dispositions morales, intellectuelles qui forment son moi profond. Ça veut dire ce que tu es, c'est ce que ton âme est. Et ce que ton âme est, ce sont ce que tes pensées sont. Mon frère, ma soeur, que te disent tes pensées? Qu'est-ce que tes pensées te disent? Beaucoup de gens vivent des situations compliquées. Ils sont emprisonnés dans des pensées. Ils croient que ce qu'ils vivent, que les situations qu'ils vivent, c'est ça qu'ils doivent vivre. Mais mon frère, ma soeur, laisse-moi te dire une chose, c'est que lorsqu'on parle de détruire les forteresses, c'est quoi les forteresses? Eh bien, bien-aimés, ce sont des pensées mensongères, des démons. Les forteresses, ce sont des pensées mensongères, des démons, pour te maintenir dans une version inférieure à toi-même. Le diable te dit qui tu es. Mais le diable ne veut pas que tu saches ce que Dieu a dit que tu es. C'est pour ça, bien souvent, beaucoup de personnes se posent la question, qui suis-je? Aujourd'hui, nous allons détruire ces forteresses. Nous allons briser tout ce que le diable a mis dans nos pensées. J'avais une pensée dans 2 Corinthiens 10, 4, on dit ceci, car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles,
mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser les forteresses. Bien-aimés, les armes pour lesquelles le Seigneur nous a donné pour combattre, elles sont spirituelles, elles ne sont pas charnelles. Déjà là, c'est une indication. Lorsqu'on dit qu'elles sont spirituelles, ça veut dire qu'il y a un ennemi qu'on ne voit pas. Il y a des choses qu'on fait, qu'on a l'impression que c'est de nous-mêmes, mais ça ne vient pas de nous-mêmes, c'est un ennemi. Lorsqu'on était dans la croisade, dans la campagne d'évangélisation, Christibert, j'ai donné l'exemple de ma mère qui fumait énormément. Elle croyait que c'était elle qui voulait fumer. Mais lorsqu'elle a accepté le Seigneur et qu'elle est partie dans sa chambre, le Père l'a visitée. Et le Père lui a montré en vision qui était en train de consommer la cigarette, les cigarettes qu'elle utilisait. Elle a vu un gros crapaud qui était en elle et qui est en train de fumer à sa place. Mon frère, ma soeur, à chaque fois que tu as des désirs, à chaque fois que tu as des envies, le diable te fait croire que c'est toi qui est le problème, que c'est toi qui as besoin de ça. Mais en vérité, ce sont des démons. C'est pourquoi, dans 2 Corinthiens 10, verset 4, on nous dit « Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu. » Mon frère, ma soeur, aujourd'hui, nous allons détruire tous les mensonges du diable. Tout ce que le diable a mis dans tes pensées, tout ce que le diable a voulu te faire croire que ce que tu vis, c'est ce que tu dois être. Aujourd'hui, le Père a dit trop, c'est trop. Oui, mon frère, ma soeur, toi qui es en train de te plaindre, comme ma soeur qui se plaignait et qui pleurait aujourd'hui, en envoyant un audio au Christ-Père pour qu'on intercède, qu'on prie pour elle, parce qu'elle était fatiguée. Elle cherche à marcher avec Dieu. Elle cherche à vivre avec Dieu. Mais à chaque fois, elle tombe. Elle cherche, elle fait tous ses efforts. Mon frère, ma soeur, beaucoup de personnes arrivent à être vaincus par le diable parce qu'ils ne réalisent pas que derrière eux, il y a un ennemi. Derrière l'attaque, derrière l'addiction que tu as, il y a un ennemi. Et c'est un démon. C'est un démon. Bien-aimé, lorsque j'étais en train de prier pour ce temps de rendez-vous de la visitation divine, le Père m'a amené dans le livre de Daniel au chapitre 10, versets 12 et 13. Daniel est en train de se poser beaucoup de questions. Il y a trop de problèmes dans sa nation et il cherche une solution. Et Daniel 10, verset 12, on dit ceci: il y a une guerre qui se fait dans le ciel. Daniel est en train de prier, mais dit il y a une guerre qui se fait dans le ciel. Un ange arrive et explique à Daniel ce qui s'est passé. Il dit depuis le premier jour, Dieu a entendu ta prière. Mon frère, ma soeur, souvent on se pose des questions. Mais est-ce que Dieu entend la prière? Ça fait des jours, des semaines, des mois, des années que je prie. Mais pourquoi ma prière n'est pas exaucée? Cet ange dit à Daniel, depuis le premier jour, Dieu a entendu ta prière. Et je suis venu t'apporter la réponse. Mais l'ange qui protège le royaume des Perses m'a résisté pendant 21 jours. L'ange qui protège le royaume des Perses m'a résisté pendant 21 jours. Ce que je bénis, mon frère, ma soeur, c'est que quand l'ange est arrivé chez Daniel, il a trouvé Daniel toujours en train de prier. Il ne s'est pas lassé. Le premier jour que Daniel a commencé à prier, Dieu avait déjà exaucé. Mais il a fallu 21 jours pour que la réponse lui arrive. Mon frère, ma soeur, même si tu te bats aujourd'hui et que tu n'arrives pas à t'en sortir, n'arrête pas. La première action pour briser les forteresses, c'est la persévérance. Tu dois être déterminé, car le royaume de Dieu appartient aux violents. Mon frère, ma soeur, s'il y a une addiction de la masturbation, de la perversité, du mensonge, de l'alcoolisme, de la drogue qui te tient et qui te dit tu ne peux pas lâcher, mais tu es en train de te battre avec ça, le Seigneur te dit continue, car la solution est déjà là. Et aujourd'hui, le Père va te libérer de ça. Le Père va te libérer de ça. Daniel a prié, mais 21 jours plus tard, l'ange est venu dire ce qui s'est passé. Il y a un ange qui protégeait la Perse. Il y a des gens qui protègent ce qui est en train de te faire mal. Il
Il y a des gens qui protègent ce qui est en train de te faire mal. Et le diable veut te faire croire, mon frère, ma soeur, que c'est toi le problème. Non. Aujourd'hui, Dieu te dit, ce n'est pas toi le problème, ce sont les démons. C'est pourquoi nous allons prier aujourd'hui. Dans un premier temps, détruire toutes les forteresses que le diable a mis dans ta vie. Que ce soit la drogue, que ce soit l'alcool, que ce soit la masturbation. Toutes ces addictions avec lesquelles tu te bats. Aujourd'hui, le Seigneur se lève. Un ange se lève pour venir te libérer et te donner la solution. Père de gloire, aujourd'hui, dans ces temps de visitation divine, je viens te présenter mon frère et ma soeur. Tu vois, Père, combien ils sont en train de se battre avec ces addictions. Le diable les a mis dans les pensées pour leur faire croire que le problème c'était eux, alors que c'est le démon qui est en train de jouir de ces choses dans leur corps. Père, le corps ne leur appartient pas. C'est pourquoi en ces jours, Père, je viens détruire les œuvres des ténèbres dans la vie de ces hommes et ces femmes. Mon frère, ma soeur, là où tu es, je vais te demander de lever tes mains. Tu vas lever tes mains et tu vas répéter avec moi, Seigneur Jésus, je viens aujourd'hui invoquer le sang versé à la croix de Golgotha. Je viens couvrir ma tête de ce sang. Je viens couvrir ma poitrine de ce sang. Je viens couvrir mon corps, mes pieds de ce sang. Et je demande, Père, la libération. Et maintenant, mon frère, ma soeur, tu vas entrer en intercession. Tu vas dire et déclarer aux puissants des ténèbres le problème que tu as. Si c'est l'alcool, tu vas dire aujourd'hui, alcool, c'est terminé. Tu n'as plus de pouvoir dans ma vie. Aujourd'hui, alcool, c'est terminé. Tu n'as plus de pouvoir dans ma vie. Mon frère, ma soeur, c'est par la parole. Ephésiens 6 nous dit que Dieu nous a donné une armure de combat. Et une arme de ces combats, c'est l'épée. L'épée, c'est la parole. Bien souvent, les enfants de Dieu arrivent à être vaincus parce qu'ils ne parlent pas. Le diable est en train de leur faire du mal. Au lieu de parler et de prendre position, ils sont en train de se plaindre. Mais aujourd'hui, Dieu te dit, lève-toi, car c'est le jour de ta délivrance. Mon frère, ma soeur, les forteresses vont tomber. Pendant qu'ils sont en train de parler, je sais que le camp de l'ennemi est en train de trembler. Parce que lorsque tu parles, l'armée céleste se lève. Daniel a commencé à prier. Automatiquement, le Père a envoyé un ange. Bien-aimé, quand tu te lèves et que tu refuses l'action des démons, les anges se lèvent. C'est pourquoi aujourd'hui, lève-toi. Proclame, si c'est la masturbation, tu dis masturbation dans ma vie, c'est terminé. Père, je brise la puissance de la masturbation. Je détruis toutes ces pensées et je te demande de mettre le casque du salut. Oui, toi qui as des problèmes de masturbation, que Dieu te donne de bonnes pensées, parce que c'est dans les pensées que le diable travaille afin de t'amener à te faire croire que ces choses sont agréables. Mais ce sont des mensonges, parce qu'une fois que tu as terminé, tu regrettes. Pourquoi tu regrettes? Parce que tu te rends compte que ce n'était pas convenable, ça n'était pas bien, c'est un mensonge. Oui, aujourd'hui, le Père a décidé de détruire les œuvres des ténèbres dans ta vie, toutes les forteresses que le diable a mis dans ta vie pour te faire croire que tu es esclave et que tu ne t'en sortiras pas dans cette situation. Aujourd'hui, le Père dit trop, c'est terminé. Oui, mon frère, ma soeur, on dit que depuis Jean le Baptiste, le royaume de Dieu est forcé. Ce sont les violents qui s'en emparent. Aujourd'hui, si tu te lèves et que tu dis stop, c'est stop, tu verras ces choses arriver. Mon frère, ma soeur, je disais une chose. Lorsque ici Daniel a commencé à prier, il a attendu jusqu'à ce que l'ange arrive. Et l'ange dit, il a été résisté pendant 21 jours par un démon, celui qui protégeait le royaume des Perses. Il y a un démon qui protège les addictions, que ce soit la masturbation, que ce soit l'adultère, que ce soit le mensonge, que ce soit l'alcool. Il y a des démons qui sont là. Mais la Bible nous dit qu'il y a un ange qui est arrivé au secours. Et si on dit ceci, il me demande au verset, toujours au verset 13, on dit ceci, il m'a résisté pendant 21 jours. Mais voici, Michael, l'un des principaux chefs, est venu à mon secours. Mais voici l'un des principaux chefs, Michael, est venu à mon secours. Mon frère, ma soeur, lorsqu'on parle de Michael, l'archange Michael, on parle de la guerre. Un ange de guerre. Bien-aimé, lorsque tu te lèves et que tu rentres dans la bataille, le diable est en train de trembler lorsque tu as compris.
Pourquoi? Parce que le diable sait que quand tu te lèves, c'est terminé pour lui. Et aujourd'hui, Dieu m'a dit, va, Nkosi Congo, parle à mon peuple, dis que c'est terminé. L'archange Michael va venir combattre à vos côtés. À chaque fois que ces démons, ces principautés vont se dresser dans votre vie, le Seigneur va se lever et vous donnera la victoire. C'est pourquoi, mon frère, ma soeur, toi qui es là, élève ta voix, détruis la puissance des ténèbres dans ta vie, détruis toutes ces addictions, que ce soit la cigarette, que ce soit l'alcool, que ce soit la drogue, que ce soit la fornication, détruis cela. Pourquoi? Parce qu'il t'a donné le pouvoir. Oui, il t'a donné le pouvoir de détruire ces choses. Parce que être fils de Dieu, c'est un pouvoir. Mon frère, ma soeur, bien souvent, on ne sait pas qui on est. On se pose la question, qui suis-je? Dieu dit, c'est lui qui m'a reçu. Deviens fils de Dieu. Lorsqu'on devient fils de Dieu, eh bien, Dieu te donne le pouvoir d'un fils de Dieu. Dans Ésaïe 51, il dit, vous qui avez besoin d'être secourus, vous qui avez besoin de me connaître, regardez dans les rochers dans lesquels vous avez été taillés. Regardez dans quelle partie de pierre vous avez été choisi. Bien-aimé, tu n'es pas n'importe qui. Oui, mon frère, ma soeur, tu n'es pas n'importe qui. Aujourd'hui, tu vas te lever et détruire les œuvres des ténèbres. Aujourd'hui, tu vas t'élever et détruire toutes ces forteresses. Oui, il est comme sont les pensées de son âme, nous dit Proverbe 23, 7. Il est comme les pensées de son âme. Mon frère, ma soeur, si le diable t'a fait croire que ta situation ne peut pas changer, si le diable t'a fait croire que tu ne peux pas bouger, aujourd'hui Dieu te dit trop, c'est trop. Il te dit stop. Tout va changer dans ta vie, mais tu dois te lever. Tu dois te lever. Tout a été accompli à la croix de Golgotha. Lorsque Christ s'est crié, tout est accompli, il voyait déjà ta victoire. Il voyait déjà ta délivrance. Il te voyait déjà guéri. Oui, mon frère, ma soeur, je rentre dans la deuxième phase. Il y a des personnes à qui le diable dit que la maladie que tu as là, ça ne peut jamais être guéri. Il te dit, si tu as eu un AVC, ce que tu as là, tu ne peux jamais retrouver la santé normale. Il te dit, toi, qui est aveugle, tu ne pourras jamais retrouver la vue. Il a dit, toi, qui es sourd, tu ne pourras jamais entendre. Il a dit, toi, qui es handicapé, tu ne pourras jamais marcher. Mon frère, ma soeur, j'ai une bonne nouvelle aujourd'hui. Le Père se lève aujourd'hui pour détruire la forteresse. Bien-aimé, lorsque Christ est venu dans ce monde, il est venu avec 3 missions. La première des missions dans lesquelles il est venu guérir. Guérir, c'est la raison pour laquelle nous allons prier pour tous les malades. Oui, toi qui es en train d'être connecté à ce temps de visitation divine, Dieu te dit, sache qu'aujourd'hui, quelque chose va se passer dans ta vie. Bien-aimé, vous savez, le miracle dans la vie ne vient pas parce que tu cries fort, pas que tu parles fort, non, non. Il faut être conscient de ce que tu es en train de dire et croire que ce que tu es en train de dire est en train de se passer. C'est pourquoi toi qui es en train de m'écouter, toi qui as un problème d'AVC, le côté qui ne fonctionne pas là, tu vas demander premièrement que le sang de Jésus couvre ce côté-là. Je veux que toi-même tu parles et tu dis, Père, le côté où tout est affaissé à cause de l'AVC, j'invoque le sang de Jésus. Bien-aimé, le sang de Jésus a détruit les chaînes des ténèbres. Le sang de Jésus a vidé les séjours de mort. Quand Christ est descendu 3 jours dans les séjours de mort, on nous dit que lorsqu'il est monté, il a vidé les séjours de mort. Pourquoi? Parce qu'il y a une puissance dans le sang. Oui, il y a une puissance dans le sang. Aujourd'hui, les chaînes tombent. Oui, je suis en train d'entendre des chaînes tomber. Oui, mon frère, ma soeur. Et quand j'entends ces chaînes tomber, c'est la délivrance. Ça veut dire que le Père se lève pour toi. Toi qui as un problème de santé, que ce soit l'AVC, tu vas demander que le sang de Jésus couvre la partie où se trouve ton AVC et demander la pleine libération, la pleine santé. Tu vas parler et Dieu va agir. Bien-aimé, je disais, tout ce que Dieu te demande, c'est d'être conscient que ce que tu dis est réel et que ce que tu es en train de dire, de déclarer, est en train de s'accomplir. Tout ce que tu diras, si tu le crois de tout ton cœur, tu le verras s'accomplir. Bien-aimé, Dieu n'a pas changé. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Et aujourd'hui, le Père
se lève et te dit, toi tu es malade, quelle que soit la maladie que tu as, aujourd'hui Dieu te donne la clé de ta délivrance. Aujourd'hui mon frère, ma soeur, nous sommes venus pour détruire les forteresses. Car toutes ces choses, ce sont les forteresses. Le diable arrive à vaincre les enfants de Dieu. Le diable arrive à vaincre les enfants de Dieu à cause des pensées. Beaucoup sont liés dans les pensées. Quand tu penses ce que le diable te dit, eh bien le diable te tient. Mais quand tu penses ce que Dieu t'a dit, eh bien mon frère, ma soeur, sache que la victoire arrive. C'est là où je voudrais vraiment attirer ton attention. Mon frère, ma soeur, je ne sais pas quelle est la parole que Dieu a dit pour ta situation. Le Seigneur, lorsqu'il te voit dans ton problème, il te parle. Qu'est-ce que Dieu t'a dit? Laisse-moi te dire que ce que Dieu t'a dit dans ton problème, c'est ça la solution. Tu dois rester dans cette parole-là. Tu dois t'accrocher à cette parole-là. Parce que tout ce que le diable dit, qui est contraire à ce que Dieu t'a dit, c'est un mensonge. Tout ce que Dieu t'a dit, c'est ta guérison. Il envoya sa parole et sa parole les guérit. Dieu veut te guérir, mon frère, ma soeur. Dieu veut te guérir. Pourquoi? Parce que bien aimé, il faut savoir une chose, c'est que quand Dieu te parle, l'amour de l'Éternel pour toi a une dimension corporelle. L'amour de Dieu pour toi a une dimension corporelle. Pourquoi? Parce qu'à chaque fois que Dieu parle à ses enfants, il se réfère à quelque chose de son corps. Dans Zacharie 2:8, on dit ceci: celui qui vous touche, touche à la prunelle de son œil. Celui qui vous touche, touche à la prunelle de son œil. Mon frère, ma soeur, Dieu dit que quand quelqu'un vient te faire du mal, il est en train de toucher à l'œil de Dieu. Ce que mon Père veut te faire comprendre aujourd'hui, c'est que si souvent tu restes malade, c'est parce que tu crois que la maladie t'appartient. C'est parce que le diable te fait croire que cette maladie est à toi. Mais si tu réalises que tu es le corps de Christ, que tu es un membre du corps de Christ, parce que Dieu dit, vous êtes, je suis la tête et vous êtes mon corps. Ça veut dire que toi, mon frère, ma soeur, qui est en train de souffrir, toi qui ne sais pas marcher, Dieu dit que tu es un membre du corps de Christ. Et que si quelqu'un t'a attaqué pour que tu ne puisses plus marcher, aujourd'hui, si tu réalises que tu es dans le corps de Christ et que tu parles, la vie dans le corps de Christ va se manifester dans ta vie. Lorsque Pierre était devant le temple et qu'il a vu cet homme qui était paralysé, cet homme a commencé à fixer Paul. Et Paul a vu que dans ses yeux, il avait la foi. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que cette personne s'est automatiquement mis en contact avec Pierre. Elle a dit, aujourd'hui, c'est le jour de ma guérison. Aujourd'hui, je sais que si cet homme dit quelque chose, je serai guéri. Pierre a dit simplement une seule chose: je n'ai ni or ni argent, mais ce que j'ai, au nom de Jésus, lève-toi et marche. Et cet homme se levait. Mon frère, ma soeur, Dieu est le même hier et aujourd'hui et éternellement. Si je suis venu devant toi aujourd'hui, ce n'est pas pour plaire à la galerie, ce n'est pas pour faire passer du temps. C'est parce qu'aujourd'hui, en cette date du 24 août 2025, Dieu a prévu un miracle. En cette date du 24 août 2025, Dieu a prévu un miracle. Et c'est ton miracle. Mon frère, ma soeur, il n'y a pas de hasard avec Dieu. Si le Père a voulu qu'aujourd'hui, tu sois connecté à cette visitation divine, c'est parce que le ciel va te visiter. De la même manière que l'ange qui a été retenu, mais que Michael est venu libérer afin de transmettre le message à Daniel. Aujourd'hui, mon Père m'envoie pour te dire, aujourd'hui, c'est le jour de ta délivrance. Aujourd'hui, c'est le jour de ta guérison. Aujourd'hui, mon frère, ma soeur, toi qui es aveugle, c'est le jour de ta guérison. C'est pourquoi je proclame la guérison dans ta vie. Tout ce que je te demande, c'est que tu puisses croire aux déclarations que tu es en train de faire. Mon frère, ma soeur, Dieu n'aime pas les paresseux. Tu dois toi-même te lever et parler. Quand tu parles, Dieu agit. Je disais un jour, avec le mouvement Christ-Hubert, on me parlait, on me disait, mais pourquoi il y a des choses qui nous arrivent? Je leur disais, bien souvent,
Les anges que Dieu envoie à notre service, ils sont en train de chômer. Pourquoi? Parce que nous-mêmes, nous n'ouvrons pas la bouche pour parler. Les anges sont à notre service. Quand tu parles, ils agissent. Ce sont des vents. Tandis que tant que tu ne parles pas, tant que tu ne te révoltes pas, rien ne va se faire. Mais aujourd'hui, en ce 24 août 2025, mon Père m'envoie te demander de te lever, de te révolter. Toi qui es aveugle. Aujourd'hui, dis Père, ouvre mes yeux. C'est toi qui m'as créé. C'est toi qui m'as créé. Ouvre mes yeux. Je vais te demander, toi qui es aveugle, de faire une chose. Tu vas prendre tes mains, tu vas les mettre sur tes yeux et tu vas commencer à proclamer la guérison de tes yeux. Et tu vas mettre ça et tu enlèves et tu vois si tu es en train de regarder. Jusqu'au moment où tu vas voir. Oui, mon frère, ma soeur, jusqu'au moment où tu vas voir. Jusqu'au moment où tu vas voir. Pourquoi? Parce que Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni un fils d'homme pour se repentir. Ce qu'il dit s'accomplit. Il dit, il te sera fait selon ta foi. Mon frère, ma soeur, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Aujourd'hui, le Père est décidé de détruire toutes les forteresses. Toutes les forteresses que le diable a mis dans tes pensées. Le Père dit aujourd'hui, c'est terminé. Le diable a voulu te faire croire que ta situation, que ta condition physique doit rester comme ça. Mais le Père a dit, c'est terminé. Je vais changer ça. Pourquoi? Parce qu'il y a toujours un jour où Dieu dit, c'est terminé. Mon frère, ma soeur, si je vous parle comme ça, c'est parce que le Père m'a fait passer par des situations compliquées. J'ai compris c'est quoi des forteresses. Les forteresses sont les mondes des ténèbres qui se réunissent pour essayer de te bloquer. Et si tu n'arrives pas à te lever, tu vas rester assis, enchaîné par ces forteresses. Pourquoi? Parce que quand le diable arrive à t'enchaîner dans les pensées, eh bien les forteresses sont là. Et les forteresses deviennent une prison. Et quand quelqu'un est en prison, il n'est pas libre. Mon frère, ma soeur, aujourd'hui, Dieu veut te donner la liberté. Vous connaîtrez la vérité. Et la vérité vous rendra libre. Aujourd'hui, mon frère, ma soeur, toi qui es muet, tu ne parles pas, tu vas parler. Tu entends de m'entendre. Toi qui ne parles pas, tu vas parler. Tu vas simplement prendre ta main, tu vas tenir ta langue. Et tu vas dire, Père, je viens invoquer le sang de l'agneau, même dans les pensées. Dans tes pensées, parle, parce que les pensées, c'est un langage. Dans tes pensées, donne l'ordre que le sang de l'agneau touche ta langue. Et tu vas parler. Mon frère, ma soeur, tout ce que je suis en train de dire ici aujourd'hui, j'aimerais que vous puissiez, à un moment donné, faire des audios pour témoigner que Dieu est en train d'agir. Maintenant que la visitation divine, j'ai trouvé les moyens de pouvoir faire en sorte que YouTube ne puisse plus bloquer, ni la vérité révélée. Maintenant, je vais commencer à balancer les témoignages. Pourquoi? Parce qu'il est important que les hommes sachent que Dieu est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Toi qui es muet, toi qui ne parles pas, tu vas tenir ta langue et tu vas penser et tu vas dire, Père, Père, je couvre ma langue au moyen du sang de l'agneau. Et tu vas proclamer la guérison et que les déliements de ta langue, que tu puisses parler. Oui, Dieu va agir. Et toi qui es sourd, peut-être qu'il ne m'entend pas. Mais s'il y a quelqu'un qui est à côté de quelqu'un, de la personne qui est sourde, je vais te demander si tu as un ami qui est sourd, un membre de ta famille qui est sourd, et que tu es connecté à cette visitation divine, l'onction va te toucher là où tu es. Tu vas prendre tes deux doigts, tu vas mettre dans les oreilles de la personne qui est sourde et tu vas proclamer que ses oreilles s'ouvrent dans le nom de Jésus. Mon frère, ma soeur, c'est ce que je suis en train de dire va s'accomplir dans la vie de ces personnes pour lesquelles tu es en train de prier. Pourquoi? Parce que Dieu n'est pas un plaisantin. Mon frère, ma soeur, Dieu n'est pas un plaisantin. Dans le monde dans lequel nous sommes en train de vivre, le monde a besoin de démonstrations. Le monde n'a plus besoin de dialogues, de discours. Le monde a besoin de démonstrations. Pourquoi? Parce que les démons, qu'est-ce qui se passe? Quand les démons viennent, ils se manifestent aux occultistes. Et comme les occultistes voient ces démons, ils croient en Lucifer. Mais Dieu également nous a envoyés pour démontrer sa gloire. Il dit, je me suis choisi un temple. Vous êtes mes fils, vous êtes mon corps. Et à travers vous, je vais me manifester. Mon frère, ma soeur, si la visitation divine est là,
c'est pour que tu sois conscient de qui tu es. Si la visitation divine est là, c'est pour que tu sois conscient de qui tu es. Dieu veut que tu puisses véritablement manifester le règne de Dieu. Dieu veut que tu puisses manifester la puissance de Dieu. Oui, Dieu veut que tu manifestes sa gloire dans ta vie. Dieu veut que tu sois, lui, sur la terre. Parce que Dieu n'a pas d'autres yeux que tes yeux. Il n'a pas d'autres mains que tes mains. Il n'a pas d'autres pieds que tes pieds. C'est pour toi, toi qui m'écoutes. Si tu as un frère, une soeur qui est malade, qui est sourd, tu vas prendre tes doigts et mettre dans ses oreilles. Tu dis, Père, ces mains, ce sont tes mains. Je proclame que mon frère, ma soeur, mon père, ma mère qui est sourde, aujourd'hui entend. Mon frère, ma soeur, tu vas témoigner. Pourquoi? Parce que Dieu veut manifester sa gloire maintenant. Nous sommes arrivés à un temps de démonstration. Lorsque j'étais en train de prêcher dans la campagne d'évangélisation Christ libère, je disais que nous sommes rentrés dans une saison. Et la saison dans laquelle nous sommes rentrés, c'est la saison où Dieu veut démontrer sa gloire. Parce qu'il n'y a plus de temps. Le Père n'a pas fait l'enfer pour les hommes. Il a fait l'enfer pour Lucifer et ses démons. Et Dieu nous envoie pour libérer les captifs. Dieu nous envoie pour manifester sa gloire. Et aujourd'hui, Dieu veut t'utiliser, mon frère, ma soeur. Par ta guérison, Dieu veut que le monde sache qu'il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. C'est pour ça qu'il te donne la responsabilité d'être sérieux, d'être conscient de ce que tu es en train de faire. Toi qui souffres de diabète, tu vas parler à la diabète et dire, diabète, sors de mon corps au nom de Jésus. Oui, tu vas dire à la diabète de sortir de ton corps au nom de Jésus. Tous ceux qui sont en train de venir ici, c'est les anges qui sont en train de me montrer. Aujourd'hui, maintenant, la diabète. Tous ceux qui sont en train de citer, les anges sont en train de se lever pour agir dans les situations. Et les anges me montrent le diabète. Toi qui souffres de diabète, aujourd'hui, tu vas te lever et dire, c'est terminé la diabète dans ma vie. C'est terminé le diabète dans ma vie. Oui, mon frère, ma soeur, tu vas parler et Dieu va agir. Pourquoi? Parce que Dieu t'a donné un pouvoir. Le pouvoir de devenir fils de Dieu et de manifester ces choses. Et si toi qui es en train de m'écouter, tu n'as jamais reçu Christ dans ta vie, tu vas commencer d'abord à demander que Christ vienne régner dans ta vie. Tu vas l'accepter comme Seigneur et Sauveur et tu vas parler à ta situation. Oui, tu vas parler à ta situation. Il n'y a plus de temps. Aujourd'hui, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Mon frère, ma soeur, si Dieu a ressuscité les morts, aujourd'hui, ta situation, Dieu te ressuscite aujourd'hui. Toi qui étais mort, il te ressuscite. Non seulement il te ressuscite, mais il te rétablit. Oui, il te rétablit. Je vois quelqu'un qui a fait un accident de voiture. Il était paralysé, mais il est en train de suivre cette visitation divine. Toi qui es en train de suivre ce programme, cette visitation divine, ces rendez-vous, Dieu te touche là où tu es. Oui, Dieu te touche là où tu es. Dieu restaure tous les membres de ton corps. Tout ce qui était brisé au moment de l'accident, Dieu restaure cela au nom de Jésus. Mon frère, ma soeur, Dieu est venu afin de te donner la vie. Dieu est venu afin de te donner la vie. Oui, mon frère, ma soeur, pourquoi? Parce que Dieu dit de bonnes choses sur toi. Hébreux 10, il dit ceci, nous avons été sanctifiés grâce à l'offrande du corps de Jésus. Nous avons été sanctifiés grâce à l'offrande. Christ a donné son corps pour que toi, mon frère, qui est paralysé, tu puisses recevoir la guérison totale. Tu vas recevoir la guérison totale. Le corps de Christ a été meurtri pour que toi, là où tu es, tu reçoives la guérison. Et Dieu va manifester dans ta maison qu'il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Oui, c'est pourquoi j'ordonne que tu te lèves là où tu es maintenant au nom de Jésus. Lève-toi, que toutes les douleurs quittent ton corps et que tu reçoives la pleine vie. Mon frère, ma soeur, aujourd'hui est un jour spécial. Le ciel est ouvert. Le ciel est ouvert. Les anges sont en train de monter et descendre afin de venir te donner la solution. Ne manque pas ce temps. Connecte-toi. Connecte-toi. Pourquoi? Parce que le Père va te libérer. Oui, toi qui as un problème d'alcool, tu te dis, moi, je ne sais pas comment me faire de l'alcool. Ça fait longtemps. Aujourd'hui, le Seigneur te libère.
de l'alcoolisme. Oui, ce démon qui vivait en toi, aujourd'hui je le chasse dans le nom de Jésus et je proclame la guérison. Oui, la guérison de ton âme, c'est terminé. Tu ne seras plus esclave de l'alcool. Tu ne seras plus esclave de l'alcool. Oui, toi qui m'écoutes, oui, c'est pour toi que je prie. Oui, c'est pour toi que je prie. Je sais que tu m'entends. Oui, David, aujourd'hui, c'est ton jour. David, aujourd'hui, c'est ton jour. Le Seigneur te libère de l'alcoolisme. Le Seigneur te libère de la drogue. Aujourd'hui, c'est ton jour. Tout ce que le Père te demande, c'est que tu puisses dire, Père, dis, c'est mon Père, merci de me libérer. Oui, Père, merci de me libérer. Oui, Père, merci de me libérer. Ça fait 2 ans que tu me parles de ça, que tu me dis que tu as des problèmes. Mais aujourd'hui, mon Père m'a dit qu'il te visite là où tu es. Oui, là où tu es, mon Père te visite. Mais il te demande simplement que tu puisses prendre conscience et que tu te décides de lâcher ces choses. Que les pensées qui te font croire que tu ne peux pas lâcher, que les pensées qui te font croire que tu ne peux pas lâcher, que tu dises aujourd'hui c'est terminé, tu dois te lever. Le royaume des cieux appartient aux violents. Le royaume de Dieu appartient aux violents. Ça veut dire que la délivrance, tu dois te lever et dire aujourd'hui c'est terminé. Oui, c'est terminé l'alcoolisme. Oui, c'est terminé la drogue. Oui, mon frère, ma soeur, pourquoi je parle? Parce que le diable est vaincu. Mon frère, ma soeur, si je me tiens devant toi, c'est parce que le diable est vaincu. Le diable fait beaucoup de bruit. Il se fait passer pour un lion qui rôde pour voir qui dévorer. Mais mon frère, ma soeur, il n'a plus de dents. Il a été dépouillé. Mais dans tes pensées, il te fait croire qu'il est là. C'est pourquoi aujourd'hui le Père a dit qu'il faut détruire les forteresses. Oui, toi, mon frère, ma soeur, à qui le diable a mis dans les pensées que tu ne peux pas t'en sortir, que tu ne peux pas sortir de ces addictions. Aujourd'hui, Dieu te dit c'est terminé. Lève-toi, parle et j'agirai. Oui, lève-toi, parle et j'agirai. C'est pourquoi je proclame ta libération. Toi qui es dans le problème d'alcoolisme, toi qui es dans le problème de la drogue, je brise cela dans ta vie et je proclame simplement la délivrance, la guérison dans ta vie. Mon frère, ma soeur, c'est terminé. Lorsque j'entendais cette sœur en train de pleurer dans l'audio, dans le mouvement Christ libère, où elle se sentait vraiment accablée, j'ai senti en moi la colère et j'ai dit c'est terminé. Vous connaîtrez la vérité. Qu'est-ce qu'est la vérité? La vérité te dit qu'aujourd'hui, c'est le jour de ta libération. Mon frère, ma soeur, ce que Dieu te dit, c'est ça ta guérison. Ce que Dieu te dit, c'est ça ta guérison. J'aime beaucoup ce passage de Psaume 82. Oui. Psaume 82, verset 6. Beaucoup de gens disent, oui, mais qu'est-ce que Dieu m'a dit? Voici ce que Dieu dit à tous. Il dit, moi, l'Éternel, j'ai dit, vous êtes des dieux, des fils du Dieu très haut, vous tous. Toi qui me regardes, Dieu te dit que tu es un Dieu, un fils du Dieu très haut. Il dit que tu es le fils du Dieu très haut. Tu te poses la question, qui suis-je? Aujourd'hui, Dieu te dit, je suis le fils du Dieu très haut. Je suis le fils du Dieu très haut. Je suis un Dieu. Psaume 82, verset 6. Beaucoup de gens sont des dieux, mais ils meurent comme des hommes. Pourquoi? Parce que le diable met des pensées mensongères. Il met des forteresses dans les pensées. Pourquoi? Pour te faire croire des mensonges. Oui, mon frère, ma soeur. Beaucoup sont emprisonnés dans leurs pensées. Pourquoi? Parce que le diable leur fait croire que leur forteresse ne peut pas tomber. Mais 2 Corinthiens 10, 4 nous dit ceci. Car les armes avec lesquelles nous combattons, oui, nous sommes dans une bataille, sont efficaces. Parce qu'elles ne sont pas charnelles, elles sont spirituelles. Elles sont efficaces par la vertu de Dieu. Elles sont puissantes par la vertu de Dieu. Mon frère, ma soeur, aujourd'hui, ce que je veux que tu sois conscient, c'est que ton ennemi, ce n'est pas la personne physique que tu vois. Ton ennemi est spirituel. Ton ennemi est spirituel.
Aujourd'hui, j'étais en train de prier avec mon épouse parce que dès qu'il est 18 h, nous prions ensemble. Parce que dès qu'il est 18 h, nous passons à un autre jour. Comme j'ai déjà dit, minuit, c'est la moitié de la nuit. Midnight. Donc la première moitié de la nuit commence à 18 h. Elle se termine à 6 h du matin. Ça veut dire qu'à 18 h, je vais vous donner un secret. À 18 h, quand Adam et Ève étaient sous la terre encore, à 18 h, on dit que Dieu descendait et se promenait dans les jardins. Beaucoup de gens ne savent pas à quel moment Dieu descendait. Il descendait particulièrement à 2 temps, à 18 h. Parce que c'est un nouveau jour où il devait parler avec Adam et Ève pour leur donner des directives. Et il redescendait à 5 h du matin. Parce que c'était la fin de la nuit. Et on commençait encore à nouveau temps, à 5 h du matin. Et nos frères musulmans, ils ont compris ce secret. Dès qu'il est 5 h, les musulmans commencent à prier. Dès qu'il est 18 h, les musulmans déjà commencent à prier. Pourquoi? Parce qu'ils ont gardé le secret d'Adam et Ève. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Je voudrais encourager chacun d'entre vous, mes frères et mes soeurs, à 18 h, à passer du temps de la prière, à déclarer des choses dans votre vie, car il y a des moments forts de la prière, des moments intenses, où on dit des moments où il y a des passerelles, où les anges montent et descendent. Montent et descendent. C'est à 18 h et à 17 h. À 5 h du matin plutôt. À 18 h et à 5 h du matin. À ces 2 temps, le ciel est ouvert. Et les occultistes le savent. C'est pour ça qu'on dit que les occultistes travaillent à des heures bien précises. Mon frère et ma soeur, vous connaîtrez la vérité. Et la vérité vous rendra libre. Dieu va vous libérer. Je disais, j'étais en train de prier à 18 h avec mon épouse. Et le Seigneur ouvre les yeux à mon épouse. Elle voit des gens, des bouddhistes, qui sont en train de m'entourer. En train de m'entourer pour me faire du mal. Mais c'est quoi ça? Ça veut dire simplement qu'il y a, dans la vie spirituelle, il y a des batailles. Tu peux être comme ça, tu ne vois rien. Mais quand Dieu t'ouvre les yeux, tu vois les batailles que tu es en train de vivre. Pourquoi j'ai dit ça? C'est pour que tu saches que si tu ne pries pas, le diable aura toujours le dessus sur toi. Tu peux être là en train de te balader, tu crois que tout va bien, or que dans le monde spirituel, le diable est en train de préparer, de comploter ta mort, ta destruction, ton échec. Pourquoi? Parce que le diable veut ta mort. Mais 2 Corinthiens 10, verset 4 nous dit ceci. Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont spirituelles, elles sont puissantes. Quand on dit elles ne sont pas charnelles, ça veut dire que la guerre est dans l'esprit. Et lorsqu'on parle d'esprit, on parle directement de la pensée. Mon frère, ma soeur, quand tu es conscient et que tu es connecté tout le temps au ciel, le diable va te voir comme étant son cauchemar. Oui, mon frère, ma soeur, ma prière, c'est que nous tous, nous devenons le cauchemar de Lucifer. Vous connaîtrez la vérité et vous serez libre. Parce que quand tu as compris, le diable ne sait plus t'attraper. Parce que quand le Seigneur t'ouvre les yeux, tu sais où frapper avec précision. Quand l'ennemi est dévoilé, l'ennemi est mis en débandade. Tout ce qui est dévoilé est annulé. Mais pour que ça soit annulé, tu dois te lever. Oui, mon frère, ma soeur. Si tu veux que ça soit annulé, tu vas te lever. C'est pour ça qu'on dit que le royaume des cieux appartient aux violents. Pourquoi on parle de violents? Parce que c'est une guerre. C'est une bataille. Mon frère, ma soeur, toi qui es malade, refuse cette maladie. Il refuse cette paralysie. Il refuse ton état. Il refuse ta condition. Lève-toi. Et le ciel va se lever. Daniel était en prière. Le premier jour qu'il a commencé à prier, la réponse était déjà là. Mais l'ange, quand il est arrivé le 21e jour. Il dit pendant 21 jours, l'ange qui protège le royaume des Perses m'a résisté. Et ce qui est terrible, il continue à parler. Il continue à parler, toujours dans le livre de Daniel. Oui, voilà, au verset 20-21. Toujours Daniel 10, au verset 20-21. L'ange vient de donner le message à Daniel.
Au verset 20, Matthieu dit ceci. Il me demande, est-ce que tu sais pourquoi je suis venu près de toi? Je suis venu te dire ce que dit le livre où la vérité est écrite. L'ange pose la question à Daniel. Sais-tu pourquoi je suis venu auprès de toi? Je suis venu te dire ce que dit le livre où la vérité est écrite. Vous connaîtrez la vérité. Mon frère, ma soeur, quand tu es connecté, Dieu t'ouvre les yeux et tu vois la vérité. C'est la raison pour laquelle la visitation divine a été faite, mon frère, ma soeur. C'est pour toi, pour qu'aujourd'hui, tu puisses vivre la vérité. La vérité, c'est une libération. La vérité, c'est une guérison. La vérité, c'est une délivrance. Oui, l'Esprit du Seigneur est sur moi, il m'a envoyé pour guérir, pour délivrer. Mon frère, ma soeur, Dieu est décidé de te délivrer de ta situation. Dieu est décidé de te délivrer et de te guérir de ta situation. Mais tu dois être conscient. L'ange pose la question à Daniel. Sais-tu pourquoi je suis venu? Parce que dans la bataille spirituelle, tu dois être conscient. Oui, mon frère, ma soeur, si tu n'es pas conscient de ce que tu es en train de faire, tu frappes dans le vent. Et malheureusement, beaucoup d'enfants de Dieu prient dans le vide. Il faut prier, je prie. Mais est-ce que tu sais ce que tu es en train de faire? Est-ce que tu sais où est-ce que tu dois frapper? Et pour savoir où tu dois frapper, tu dois écouter le Père. Qu'est-ce que Dieu t'a dit? Qu'est-ce que Dieu t'a dit? L'ange dit à Daniel, sais-tu pourquoi je suis venu? Je suis venu afin de te dire ce que dit le livre où la vérité est écrite. Dieu te donnera toujours la solution à ton problème. Que ce soit dans la santé, que ce soit financier, que ce soit sentimental, Dieu te parlera. C'est pourquoi je dis toujours, tout ce que Dieu dit, et que le diable dit l'inverse, c'est un mensonge. Tout ce que le diable te dit, qui est au contraire de ce que Dieu t'a dit, c'est un mensonge. Oui, mon frère, ma soeur, aujourd'hui, la visitation divine est venue pour détruire les forteresses, pour briser la puissance des ténèbres. Et Dieu te libère aujourd'hui. Oui, sois totalement libéré. Mais ce qui est intéressant, lorsque l'ange est en train de dire ça à Daniel, il continue, il dit pourtant, je dois encore combattre l'ange qui protège la Perse au moment où je pars là-bas. L'ange qui protège la Grèce arrive. Ça veut dire que l'ange dit, comme l'ange part, je vais te donner le message. La bataille continue. L'ange qui protège la Perse m'attend. Je vais me battre encore avec elle. Mais il a demandé du renfort. L'ange qui protège la Grèce est en train d'arriver également. Ça veut te dire, mon frère, ma soeur, je veux que tu sois conscient que nous sommes dans la bataille. Oui, nous sommes dans une bataille. Et 2 Corinthiens 10, 4 te dit ceci. Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles. Sois conscient que l'ennemi est spirituel. Sois conscient que ton ennemi est invisible. Ça veut dire à chaque fois que tu sentiras l'envie de boire, sache que c'est un démon qui se lève. Lève-toi et parle. À chaque fois que tu auras envie de te masturber, sache qu'il y a un démon qui se lève, qui pour essayer de t'enchaîner, lève-toi et parle. À chaque fois que tu sentiras l'addiction, à chaque fois qu'une maladie viendra à toi, sache que dans le monde invisible, un esprit se levait. Et Dieu te demande, lève-toi, car je t'ai donné des armes. Et les armes que je t'ai données, elles sont puissantes par la vertu de Dieu. Ça veut dire que quand tu te lèves, c'est Dieu qui se lève. Celui qui te touche, touche à la prunelle de son œil. Mon frère, ma soeur, tu fais partie du corps de Christ. Et parce que tu fais partie du corps de Christ, si tu es conscient de ça, le diable n'a plus de pouvoir dans ta vie. Le diable n'a plus d'autorité dans ta vie. Car le corps du Christ est saint. Le corps du Christ est puissant. Le corps du Christ, c'est la vie. Le corps du Christ, c'est la santé. Et Dieu veut te donner cette santé. Romains 8, versets 38 et 39 nous dit ceci. Rien ne pourra nous séparer de l'amour
que Dieu nous a montré dans le Christ Jésus, notre Seigneur. Ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les esprits. Rien ne nous séparera de l'amour de Dieu. Mon frère, ma soeur, ne laisse personne te faire croire que tu es en dehors du corps de Christ, mais sois conscient que tu fais partie du corps de Christ. Oui, tu fais partie du corps de Christ. Parce que quand Dieu te voit, il dit, je suis la tête et tu es mon corps. Donc la maladie qui te touche là, dis maladie, tu n'as rien à faire ici. Pourquoi? Car je suis un membre du corps de Christ. Et Dieu te dit, quand tu te lèves, tu vivras le miracle. Oui, mon frère, ma soeur, aujourd'hui, de la visitation divine, le Seigneur est venu briser les forteresses et il te dit simplement, lève-toi, mais sois conscient que tu es en guerre. Et dans cette guerre, quand tu te lèves et quand tu parles, car je t'ai donné l'épée qui est la parole, parle et j'agirai. Il envoya sa parole et la parole est guérie. Mon frère, ma soeur, je suis la parole que Dieu a envoyée dans ta vie en cette soirée afin de te libérer. Oui, de ces captivités, de te libérer de toutes les chaînes que le diable met dans ta vie. Et aujourd'hui, c'est un nouveau jour. Alors je vous dis seulement salama, salama, salama.